Vous avez des rêves, vous vous êtes peut-être même fixé un objectif ou plusieurs et vous vous demandez si vraiment vous allez être en mesure de fournir les efforts nécessaires, voire de faire les sacrifices dont tout le monde aime parler, alors que je vais vous révéler quelque chose d'essentiel qui changera tout et qui vous permettra de faire cette bascule. Allez, on se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, c'est Valérie Sauvage et je suis ravie de vous retrouver autour de ce thème parce que la réussite, même si elle a une définition propre à chacun, même si elle peut être professionnelle et personnelle ou les deux à la fois, vous savez que c'est vraiment mon credo d'être sur le réalignement personnel et professionnel parce que s'il y en a un qui ne va pas bien, vous savez très bien que on n'arrive pas à compartimenter. Donc il y a une espèce de vide ou des frustrations qui naissent et c'est tellement dommage parce que quand on se libère, quand on vit, quand on vibre, ça a un autre goût. Alors aujourd'hui, on va parler de ces sacrifices, ou pas, qui vont avec le fait de poursuivre un objectif plus ou moins ambitieux. Et là, ça ne s'adresse pas à toutes les personnes qui rêvent de créer leur entreprise ou qui veulent révolutionner quelque chose. Ça vous parle à tous. Au sens où chacun, j'espère en tout cas, chacun, vous avez des objectifs, vous avez des choses qui vous attirent, vous avez des rêves que vous aimeriez accomplir, ou en tout cas, c'est en sommeil, mais pas très loin, et vous aimeriez enfin vous tourner vers ce cheminement qui va vous permettre d'aller au bout des choses. Sauf que si on écoute toutes les personnes qui ont essayé et qui n'ont pas réussi, alors elles vont vous dire que les sacrifices n'en valent pas toujours la chandelle. Sauf qu'on parle de quoi en termes de sacrifices? Si vous avez un objectif de sport, si vous voulez maigrir, si vous voulez vous muscler, si vous vous dites, oui mais du coup, je vais passer 1 heure, 2 heures tous les jours à la salle et pendant ce temps-là, il y a d'autres choses que je ne vais pas faire. Sauf que, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui est le principal pour vous? Est-ce que le fait de ne pas aller au bout de ce rêve, de ne pas toucher cet objectif du doigt, de ne pas réussir, c'est pas quelque chose qui est un sacrifice bien pire en soi, au sens où ça va influencer tellement de choses. Quand on n'est pas bien dans son corps, ça joue. Quand on n'est pas bien dans sa tête, ça a des conséquences négatives. Donc vos objectifs, ne les niez pas, ne les repoussez pas, ne les laissez pas être moins importants dans la balance que les efforts à fournir. Et quand on parle de sacrifice, quand on me dit mais tu te rends compte quand tu étais hôtesse de l'air, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été plus de 10 ans hôtesse de l'air, et donc c'est important de comprendre que j'ai entendu ça sans arrêt. Tu te rends compte tout ce que tu sacrifies, c'est-à-dire que tu vois moins ton conjoint, tu vois pas tes enfants, parce qu'on me disait tu ne vois pas tes enfants. Heureusement, je les voyais. Et à côté de ça, c'est-à-dire que ce qui semblait être un sacrifice n'en était pas un, c'était un réel choix, j'étais libre de faire ce que je voulais faire. Je voyageais dans le monde entier. Certes, je ne voyais pas mes enfants tous les jours, je ne voyais pas mon conjoint tous les jours. Sauf qu'il y a beaucoup de représentants de commerce, beaucoup de commerciaux, beaucoup de métiers même qui amènent aussi à des déplacements avec des découchés. Et ces personnes-là, c'est comme si c'était plus acceptable et que l'hôtesse de l'air ou le steward, il était égoïste. Et il faisait le sacrifice de sa famille, de ses enfants, de ses relations. Et c'est tellement pas ça. C'est-à-dire que vraiment, dans tout choix, il y a une part d'effort à faire et une part de récompense. C'est quelque chose qui, dans la balance, doit s'équilibrer, doit vous convenir. Et quand ça s'équilibre, quand les sacrifices, même s'ils sont plus forts au départ, le temps d'atteindre l'objectif, eh bien ça pèse plus lourd au départ. Mais c'est pour se rééquilibrer derrière et c'est pour finalement vous permettre d'atteindre ce que vous rêvez d'atteindre. Et ça, si vous oubliez vos rêves, si vous ne les laissez pas voir le jour et devenir réalité, vous allez vous habituer même à ne plus vous écouter, à ne plus écouter vos besoins et vos envies, à ne plus poursuivre le moindre rêve, parce que le moindre sacrifice va devenir ce sur quoi vous allez mettre votre focus. Mais tout a un prix, tout a un coût, et y compris le fait de ne pas suivre ses rêves. Parce que quelqu'un qui a 80 ans, qui fait le bilan de sa vie, il peut vous dire que ce qu'il regrette, c'est de ne pas s'être écouté, de ne pas avoir fait le métier dont il rêvait, de s'être dit je le ferai plus tard. Et le plus tard, il est tellement repoussé de semaine en année que ça finit par ne jamais se produire et il n'y a plus de moment propice. Et le moment propice, il est maintenant. Il est peut-être dans 1 an, il est peut-être dans 2 ans. C'est le moment où vous allez vous dire j'ai envie de ça et je vais m'écouter et je vais me donner les moyens d'y arriver. Donc les sacrifices, moi j'ai 3 entreprises. J'ai un cabinet qui est plein. On peut se dire mais du coup est-ce que tu as du temps pour moi? Mais bien sûr que j'ai du temps pour moi.
Parce que mon but, c'est d'être libre et de continuer chaque jour d'aimer faire ce que je fais. Quand je suis ici, c'est un réel plaisir. Quand je suis au cabinet aussi. Quand j'accompagne sur la masterclass de l'ombre à la lumière, qui va bientôt redémarrer, donc surtout allez regarder sur le site internet pour vous inscrire et être prévenu du redémarrage, puisque c'est vraiment ma formation la plus transformatrice, eh bien c'est quelque chose qui m'apporte énormément. Tout est un choix. Et on va dire, oui, mais du coup, quand tu es sur de l'ombre à la lumière, puisque c'est un programme de 4 mois, tu as tes soirées, tes lives où tu accompagnes tous ceux qui t'ont fait confiance. Et ces soirs-là, tu ne peux pas voir d'amis, tu ne peux pas voir tes enfants. Mais si, en fait, c'est juste que mes enfants, ils sont couchés au moment où je commence. Tout est réglé pour que je ne sacrifie aucun de mes rêves. Le fait d'être la maman que je rêve d'être, le fait d'être celle qui vous guide, qui vous accompagne, qui vous révèle, et ça n'est nullement un sacrifice, parce que j'aime ce que je fais. Et j'ai fait des sacrifices. Quand je me suis certifiée l'année dernière, j'ai fait 5 certifications. J'ai fait le sacrifice de moments entre amis, de moments des fois en famille, mais c'est fait. Une fois que je l'ai, et c'est quelque chose qui m'a énormément appris, dont j'avais envie. Donc c'était un sacrifice choisi, je savais pourquoi je le faisais. Et ça, c'est important. Parce que les sacrifices qui sont ceux d'avoir écouté les voix des autres, ceux qui vous disaient ce qui était mieux pour vous, ce qu'ils pensaient vous être accessible, ce à quoi ils pensaient que vous pouviez accéder, alors que vous êtes le seul à pouvoir savoir ça. Eh bien, c'est ça le sacrifice le pire que vous puissiez faire dans votre vie. C'est de ne pas vivre l'existence que vous méritez de suivre, de bâtir, de construire et de faire vibrer. Alors le sacrifice, chacun sa définition, mais je pense que vous l'avez déjà assez fait et qu'il est temps de passer à l'action. Une action aujourd'hui, c'est de me mettre un like juste en dessous de cette vidéo. Ça aide énormément l'algorithme pour faire connaître ma chaîne YouTube au plus grand nombre. Et votre action, ce petit like, me touchera énormément. On se dit à très vite, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.